Dans certaines relations, le silence semble être une fin. Pourtant, il peut aussi être le début d'un changement profond. Beaucoup de femmes pensent qu'en envoyant un dernier message, en expliquant davantage ou en insistant, elles obtiendront enfin une réponse. Mais la psychologie humaine fonctionne souvent autrement. Lorsqu'une présence devient trop prévisible, elle perd de son impact. En revanche, lorsqu'une personne retrouve sa propre valeur, son équilibre et cesse de courir après l'attention de l'autre, une dynamique inattendue apparaît. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi certains hommes ne reviennent pas jusqu'au moment précis où quelque chose d'essentiel change en vous et comment cette transformation intérieure peut modifier toute la relation. Le silence est souvent mal compris dans les relations humaines. Beaucoup l'associent immédiatement au rejet, à l'indifférence ou à une rupture définitive. Pourtant, il peut représenter tout autre chose. Lorsqu'une personne cesse de courir après des réponses, d'envoyer des messages à répétition ou de chercher constamment à maintenir le lien, elle modifie sans le savoir l'équilibre psychologique de la relation. Ce changement est rarement visible au premier regard, mais il agit profondément sur la manière dont l'autre perçoit la situation. Ce n'est plus une relation alimentée par la peur de perdre, mais par le respect de soi et la capacité à accepter l'incertitude. Lorsqu'une personne est toujours disponible, répond immédiatement et cherche sans cesse à rassurer l'autre, elle laisse parfois croire que sa présence est acquise. L'être humain a tendance à s'habituer à ce qui lui semble permanent. Cette habitude réduit progressivement l'impact émotionnel de la présence de l'autre. À l'inverse, lorsqu'un silence sincère apparaît, non pas comme une punition, mais comme une décision de retrouver son propre équilibre, quelque chose change. L'absence crée un espace où les habitudes disparaissent, laissant place à la réflexion. Ce silence n'a rien à voir avec les jeux psychologiques ou les stratégies de manipulation. Il ne consiste pas à ignorer quelqu'un pour provoquer une réaction ou à calculer chaque minute avant de répondre. Il s'agit plutôt d'un moment où l'on cesse de faire dépendre sa tranquillité intérieure des actions d'une autre personne. Cette différence est essentielle. Un silence utilisé comme une arme est souvent ressenti inconsciemment et produit de la méfiance. Un silence né d'un véritable recentrage sur soi inspire davantage le respect, car il traduit une maturité émotionnelle. Dans ce nouvel espace, chacun est confronté à ses propres émotions. Celui qui poursuivait découvre qu'il peut vivre sans attendre constamment un message. Celui qui s'était éloigné réalise parfois que cette présence, autrefois considérée comme évidente, n'est plus là. Cette absence peut réveiller une curiosité, une nostalgie ou simplement une prise de conscience. Ce n'est pas une règle absolue, car chaque individu réagit selon son histoire, sa personnalité et ses émotions. Cependant, le silence a souvent le pouvoir de rompre une dynamique devenue déséquilibrée. Lorsqu'une relation repose uniquement sur les efforts d'une seule personne, elle devient progressivement épuisante. Celui qui donne sans recevoir finit par ressentir de la frustration, tandis que celui qui reçoit constamment peut perdre la perception de la valeur de ce qu'il obtient. Le silence interrompt ce mécanisme. Il rappelle que toute relation saine nécessite une implication réciproque. Sans cet équilibre, les sentiments risquent de se transformer en dépendance émotionnelle plutôt qu'en véritable attachement. Pendant cette période, beaucoup découvrent une réalité qu'ils avaient oubliée. Ils recommencent à consacrer du temps à leurs projets, à leurs passions, à leurs amis ou à leur famille. Peu à peu, leur identité cesse de tourner exclusivement autour d'une seule personne. Leur confiance se reconstruit à travers leurs propres actions plutôt qu'à travers l'attention reçue. Cette évolution change naturellement leur posture, leur façon de parler, de penser et même leur manière d'aimer. Il est fréquent que ce changement intérieur soit perçu sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Les êtres humains observent inconsciemment les attitudes. Une personne qui retrouve sa sérénité dégage une énergie différente de celle qui cherche désespérément une validation. Cette stabilité émotionnelle attire souvent davantage que les longues explications ou les promesses répétées.
Elle montre que le bonheur ne dépend plus exclusivement d'une relation, mais d'un équilibre personnel construit avec patience. Le silence permet également de distinguer les relations authentiques de celles qui ne reposaient que sur l'habitude ou la commodité. Si quelqu'un reprend contact uniquement lorsqu'il sent perdre son confort, cela révèle certaines motivations. En revanche, lorsqu'une personne revient avec une volonté sincère de dialoguer, d'écouter et de reconstruire sur des bases plus solides, le silence a alors joué un rôle de révélateur plutôt que de simple distance. Cette période apprend aussi une leçon essentielle. La véritable force ne consiste pas à convaincre quelqu'un de rester, mais à développer une vie suffisamment riche pour ne pas dépendre entièrement du choix d'une autre personne. Plus une personne cultive son estime d'elle-même, plus ses relations deviennent libres, équilibrées et respectueuses. Elle cesse progressivement de chercher à contrôler les réactions des autres et concentre son énergie sur ce qu'elle peut réellement maîtriser. Ses pensées, ses décisions et sa manière d'avancer chaque jour. L'absence possède un effet psychologique particulier que beaucoup sous-estiment. Tant qu'une personne est constamment présente, il est facile de considérer sa présence comme normale. Les messages quotidiens, les appels réguliers, les attentions répétées finissent par devenir une habitude. Or, l'esprit humain remarque souvent davantage ce qui disparaît que ce qui est toujours disponible. C'est précisément cette différence qui explique pourquoi l'absence peut parfois réveiller un intérêt qui semblait s'être éteint. Il ne s'agit pas de magie, ni d'une règle universelle, mais d'un mécanisme psychologique lié à la perception, aux émotions et à la valeur que nous accordons à ce que nous risquons de perdre. Lorsqu'un homme reçoit constamment des nouvelles, il n'a plus besoin de se demander où en est la relation. Tout semble prévisible. Cette prévisibilité peut progressivement diminuer l'intensité émotionnelle, surtout si la relation manque déjà de nouveauté ou d'équilibre. En revanche, lorsque cette présence disparaît naturellement, une nouvelle réalité s'installe. Le silence crée des questions qui n'existaient pas auparavant. Que fait-elle aujourd'hui? Pense-t-elle encore à moi? A-t-elle tourné la page? Ces interrogations peuvent prendre de la place dans l'esprit, car le cerveau cherche spontanément à combler les zones d'incertitude. L'incertitude exerce une influence puissante sur les émotions humaines. Lorsqu'une situation est complètement prévisible, notre attention diminue, mais lorsqu'un élément devient incertain, notre esprit lui accorde souvent davantage d'importance. C'est pour cette raison que certaines personnes commencent à réfléchir à une relation seulement lorsqu'elles sentent qu'elle leur échappe. Elles ne redécouvrent pas forcément des sentiments nouveaux. Elles prennent parfois simplement conscience de ce qu'elles avaient cessé de remarquer. Cependant, cette absence n'a d'effet que lorsqu'elle est authentique. Si elle est utilisée uniquement comme une stratégie destinée à provoquer une réaction, elle perd rapidement sa force. Les comportements artificiels finissent souvent par être perçus. Une personne qui publie constamment des messages indirects, cherche à susciter la jalousie ou surveille chaque mouvement de l'autre, reste émotionnellement centrée sur cette relation. Son silence n'est qu'à part. À l'inverse, lorsque quelqu'un s'éloigne parce qu'il choisit réellement de retrouver son équilibre, cette décision transforme profondément son attitude. Il ne cherche plus à contrôler les réactions de l'autre, mais à reprendre le contrôle de sa propre vie. Beaucoup de personnes commettent une erreur fréquente après une prise de distance. Elles pensent que plus elles expliquent leurs sentiments, plus elles augmentent leurs chances d'être comprises. Pourtant, lorsqu'une personne a déjà pris ses distances émotionnelles, les explications répétées produisent souvent l'effet inverse. Elles peuvent être perçues comme une pression supplémentaire. L'absence, au contraire, laisse le temps aux émotions de se calmer. Elle réduit les tensions et permet parfois à chacun de réfléchir avec davantage de lucidité. Il est également important de comprendre que les souvenirs évoluent avec le temps. Lorsqu'une relation traverse une période difficile, les derniers échanges occupent toute la place dans la mémoire. Les disputes, les malentendus ou les frustrations deviennent les images dominantes. Avec la distance, ces émotions perdent progressivement de leur intensité.
L'esprit recommence alors à se souvenir des moments agréables, des rires, de la complicité et des expériences positives. Cette réorganisation naturelle de la mémoire peut raviver l'envie de reprendre contact, non pas parce que tout est oublié, mais parce que la relation est perçue sous un angle différent. L'absence offre aussi l'occasion de grandir individuellement. Pendant que chacun suit son propre chemin, il peut développer de nouvelles compétences, retrouver des passions oubliées, renforcer sa confiance ou améliorer sa manière de communiquer. Si un contact reprend un jour, il ne s'agit plus de deux personnes identiques à celles qui se sont éloignées. Chacune apporte une nouvelle maturité, de nouvelles expériences et parfois une compréhension plus profonde de ses propres besoins. Il faut également accepter une réalité souvent difficile. L'absence ne fera pas revenir tout le monde. Certaines relations étaient déjà terminées bien avant le silence, d'autres reposaient sur des attentes incompatibles ou sur des blessures trop profondes. Croire que la distance garantit un retour conduit souvent à de nouvelles déceptions. L'objectif de cette période ne devrait jamais être de manipuler les émotions de quelqu'un, mais de retrouver sa propre stabilité, quelle que soit l'issue de la relation. Paradoxalement, c'est lorsque l'on cesse d'attendre chaque notification que l'on retrouve une véritable liberté intérieure. Les journées ne sont plus organisées autour de l'espoir d'un message. L'attention revient progressivement vers ses objectifs, son bien-être et ses projets personnels. Cette évolution modifie naturellement l'image que l'on renvoie aux autres. Une personne qui avance avec confiance, sans courir après l'approbation de quelqu'un, inspire souvent davantage de respect et d'intérêt qu'une personne qui cherche constamment à retenir ceux qui choisissent de s'éloigner. C'est dans cette transformation silencieuse que naît parfois le désir de reprendre contact, car l'absence n'a pas seulement créé un vide, elle a révélé une personne devenue plus forte, plus sereine et plus alignée avec elle-même. L'une des plus grandes erreurs dans une relation est de croire que l'amour se gagne en donnant toujours plus d'attention, plus de disponibilité et plus de sacrifices. Beaucoup de personnes pensent que si elles prouvent suffisamment leur attachement, l'autre finira forcément par reconnaître leur valeur. Pourtant, la réalité psychologique est souvent différente. Lorsqu'une personne cherche constamment à obtenir l'attention de l'autre, elle risque progressivement d'oublier sa propre valeur. Toute son énergie se concentre sur les réactions de quelqu'un d'autre, au point que son estime d'elle-même dépend presque entièrement d'un message reçu, d'un appel ou d'un simple signe d'intérêt. Cette dépendance émotionnelle s'installe souvent de manière discrète. Au début, il semble naturel de vouloir parler régulièrement, partager son quotidien ou attendre avec impatience une réponse. Mais lorsque chaque silence devient une source d'angoisse et que chaque message détermine l'humeur de la journée, un déséquilibre apparaît. La relation cesse d'être un espace de partage pour devenir une recherche permanente de validation. Sans s'en rendre compte, la personne commence à mesurer sa valeur à travers le regard de l'autre, plutôt qu'à travers ses propres qualités. Retrouver sa valeur signifie interrompre ce mécanisme. Cela ne consiste pas à devenir froid, distant ou indifférent. Il s'agit plutôt de se rappeler que l'on existe en dehors de la relation. Une personne possède des rêves, des compétences, des passions, des amis, une famille et une identité qui ne disparaissent pas parce qu'une histoire devient compliquée. Lorsqu'elle recommence à investir du temps dans ces dimensions de sa vie, quelque chose change profondément. Son équilibre émotionnel ne dépend plus exclusivement d'une seule personne. Il est fréquent que les personnes en quête constante d'attention interprètent chaque détail de manière excessive. Un message plus court que d'habitude devient un signe de désamour. Une réponse tardive provoque des scénarios inquiétants. Une absence sur plusieurs heures est vécue comme une menace. Cette hypervigilance épuise l'esprit et empêche de vivre sereinement. En retrouvant sa valeur, on cesse progressivement d'analyser chaque comportement de l'autre. On comprend que tout ne parle pas de soi et que chacun traverse aussi ses propres préoccupations, ses obligations ou ses moments de solitude. Cette transformation intérieure influence également la manière de communiquer. Une personne qui connaît sa valeur
n'a plus besoin de convaincre constamment. Elle exprime ce qu'elle ressent avec calme, sans supplier ni se justifier en permanence. Elle accepte que tout le monde ne partage pas les mêmes sentiments et comprend que le rejet ne définit pas sa valeur personnelle. Cette capacité à accepter les réponses de la vie avec dignité renforce naturellement la confiance en soi. Beaucoup confondent estime de soi et arrogance. Pourtant, ces deux attitudes sont opposées. L'arrogance cherche à prouver sa supériorité. L'estime de soi, au contraire, repose sur une sécurité intérieure. Une personne qui s'apprécie réellement n'a pas besoin de rabaisser les autres, ni de rechercher constamment leur approbation. Elle sait qu'elle mérite le respect, mais elle respecte également la liberté des autres de faire leur propre choix. Retrouver sa valeur implique aussi de revoir certaines croyances profondément ancrées. Beaucoup grandissent avec l'idée qu'ils doivent être parfaits pour être aimés. Ils pensent devoir toujours faire davantage, toujours comprendre davantage, toujours pardonner davantage. Cette logique conduit souvent à accepter des comportements qui blessent simplement par peur de perdre l'autre. Pourtant, une relation équilibrée ne demande pas de renoncer à sa dignité pour conserver une place dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'une personne développe une véritable estime d'elle-même, ses priorités évoluent naturellement. Elle ne cherche plus uniquement quelqu'un qui lui prête attention, mais quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, le même respect et le même engagement. Elle comprend que recevoir un message n'est pas une preuve suffisante d'amour. Les actes, la cohérence, la réciprocité et la capacité à construire ensemble deviennent plus importants que les promesses ou les paroles. Cette évolution change également la manière dont les autres la perçoivent. Une personne qui ne dépend plus constamment du regard extérieur dégage une stabilité particulière. Elle écoute davantage qu'elle ne cherche à convaincre. Elle reste authentique sans avoir besoin de jouer un rôle pour plaire. Cette confiance tranquille attire souvent davantage que toutes les stratégies destinées à capter l'attention. Les relations deviennent plus simples, car elles ne reposent plus sur la peur permanente d'être abandonnées. Avec le temps, cette nouvelle posture transforme toute la vie émotionnelle. Les décisions ne sont plus prises sous l'effet de la panique ou du manque, mais selon ce qui correspond réellement aux besoins et aux valeurs personnelles. Les refus deviennent moins douloureux, les silences moins menaçants et les séparations moins destructrices. L'attention cesse d'être une récompense indispensable pour se sentir vivant. À sa place apparaît une certitude plus profonde, celle de savoir que sa valeur ne dépend jamais de la fréquence des messages reçus, mais de la manière dont on se respecte, dont on prend soin de soi et dont on choisit chaque jour de construire une vie riche de sens, avec ou sans la présence d'une personne en particulier, après une rupture ou une prise de distance. Les émotions prennent souvent le dessus sur la raison. Le manque, la peur de perdre définitivement l'autre et le besoin de retrouver rapidement la relation poussent beaucoup de personnes à agir dans l'urgence. Elles pensent que plus elles montrent leur amour, plus elles augmentent leurs chances de faire revenir celui qu'elles aiment. Pourtant, certaines réactions, bien qu'inspirées par de bonnes intentions, produisent exactement l'effet inverse. Elles accentuent la distance émotionnelle et rendent la communication encore plus difficile. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à multiplier les messages sans obtenir de réponse. Chaque nouveau message est souvent motivé par l'espoir que le suivant sera enfin celui qui fera changer les choses. Au début, il peut s'agir d'un simple « Comment vas-tu ?», puis viennent les longues explications, les regrets, les promesses de changer ou les demandes d'explications. Lorsque ces messages restent sans réponse, l'inquiétude grandit, ce qui pousse à écrire encore davantage. Ce cercle devient rapidement épuisant pour les deux personnes. Celui qui envoie les messages ressent de plus en plus de frustration, tandis que celui qui les reçoit peut se sentir envahi ou sous pression. Une autre erreur consiste à vouloir absolument obtenir une réponse immédiate. Beaucoup pensent que le silence est forcément une forme de mépris ou de rejet définitif. Pourtant, chacun gère les conflits et les émotions différemment. Certaines personnes ont besoin de temps pour réfléchir avant de reprendre une conversation. Insister constamment pendant cette période
peut empêcher ce processus naturel. Plus une personne sent que son espace personnel est respecté, plus elle est susceptible de retrouver un climat émotionnel favorable au dialogue. Il arrive également que certains cherchent à provoquer une réaction par la jalousie. Ils publient des photos soigneusement choisies, affichent une vie apparemment parfaite ou laissent entendre qu'une nouvelle personne est déjà entrée dans leur vie. Même si cette stratégie peut attirer momentanément l'attention, elle crée rarement une base solide pour reconstruire une relation. Lorsqu'un lien renaît uniquement sous l'effet de la compétition ou de la peur de perdre, les mêmes difficultés réapparaissent souvent quelques semaines ou quelques mois plus tard. Une autre erreur consiste à accepter immédiatement n'importe quel comportement par peur de voir l'autre partir définitivement. Certaines personnes renoncent progressivement à leurs propres limites. Elles excusent des paroles blessantes, des absences répétées ou un manque de respect, simplement parce qu'elles craignent de perdre la relation. Pourtant, chaque fois qu'une personne abandonne ses valeurs pour conserver l'attention de quelqu'un, elle fragilise peu à peu son estime d'elle-même. Une relation équilibrée ne peut pas se construire sur la peur permanente de déplaire. Il est aussi fréquent de vouloir convaincre l'autre avec des arguments logiques. On prépare de longues explications, on rappelle tous les bons moments vécus ensemble, on détaille tout ce qui pourrait être amélioré. Pourtant, les relations humaines ne fonctionnent pas uniquement avec la logique. Les émotions jouent un rôle essentiel. Lorsqu'une personne est encore submergée par ses propres ressentis, même les meilleurs arguments peuvent ne produire aucun effet. Dans ces moments-là, le calme et le temps sont souvent plus puissants que les discours les plus élaborés. Certaines personnes commettent également l'erreur de mettre toute leur vie entre parenthèses. Elles cessent de voir leurs amis, abandonnent leurs projets, perdent leur motivation au travail ou renoncent à leurs loisirs en attendant un éventuel retour. Sans le vouloir, elles font de la relation le centre absolu de leur existence. Cette attente permanente renforce la souffrance, car chaque journée semble dépendre d'un événement qu'elles ne peuvent pas contrôler. À l'inverse, continuer à avancer, apprendre, prendre soin de soi et poursuivre ses objectifs permet de retrouver progressivement un équilibre émotionnel. Une erreur plus discrète consiste à croire que l'amour suffit toujours à résoudre les difficultés. Bien sûr, les sentiments sont importants, mais ils ne remplacent ni la communication, ni le respect, ni la confiance. Deux personnes peuvent s'aimer sincèrement tout en étant incapables de construire une relation saine si elles répètent constamment les mêmes comportements destructeurs. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser cette période de distance pour réfléchir à ce qui doit réellement évoluer, plutôt que de chercher uniquement à retrouver la situation d'avant. Il faut également accepter qu'on ne peut pas contrôler les décisions d'une autre personne. Chercher sans cesse la bonne phrase, le bon moment ou la stratégie parfaite pour provoquer un retour entretient souvent une illusion de maîtrise. En réalité, chacun reste libre de ses choix et de son rythme. Cette réalité peut sembler difficile, mais elle ouvre aussi la voie à une plus grande sérénité. En concentrant son énergie sur ce qui dépend réellement de soi, on retrouve peu à peu une stabilité intérieure qui ne repose plus sur les réactions de l'autre. Avec le temps, cette compréhension transforme profondément la manière d'aimer. On cesse de courir après des réponses, de supplier pour être choisi ou de sacrifier son bien-être dans l'espoir de retenir quelqu'un. À la place, on apprend à construire des relations fondées sur la réciprocité, la confiance et le respect mutuel. Les efforts ne disparaissent pas, mais ils deviennent équilibrés. Chacun avance librement, par envie de partager sa vie avec l'autre, et non par peur de rester seul ou de perdre une relation devenue le seul repère émotionnel. Il existe parfois un moment presque invisible où quelque chose change profondément dans l'esprit d'une personne. Ce n'est ni une phrase parfaite, ni un message inattendu, ni une déclaration spectaculaire. C'est un déclic psychologique qui apparaît lorsque la perception de la relation se transforme. Beaucoup pensent que ce déclic dépend uniquement de ce qu'ils disent ou font pour convaincre l'autre de revenir. Pourtant, il naît souvent d'un changement beaucoup plus discret.
Celui qui se produit à l'intérieur de la personne qui a cessé de courir après l'attention de l'autre au début d'une séparation ou d'une période de distance, il est naturel de croire que chaque action peut influencer le résultat. On cherche le bon moment pour écrire, la meilleure manière de répondre ou la stratégie qui permettra de raviver les sentiments. Cette recherche permanente donne l'impression d'agir, mais elle maintient souvent l'esprit prisonnier de l'attente. Toute l'énergie est dirigée vers une seule question. Que puis-je faire pour qu'il revienne ? Pourtant, cette question éloigne de l'essentiel, elle place le bonheur entre les mains d'une autre personne et fait dépendre la paix intérieure d'une décision qui ne nous appartient pas. Le véritable déclic commence lorsque cette question change. Au lieu de demander comment attirer à nouveau son attention, on commence à se demander comment retrouver son propre équilibre. Ce simple déplacement de regard transforme progressivement la manière de vivre la situation. Les journées ne sont plus uniquement rythmées par l'espoir d'une notification ou par l'analyse du moindre détail. Elles retrouvent une direction personnelle, on reprend des activités mises de côté, on développe de nouvelles compétences, on passe du temps avec des proches et l'on redécouvre des aspects de soi qui avaient été oubliés. Cette évolution agit également sur la confiance en soi. Une personne qui se reconstruit cesse peu à peu de chercher des preuves constantes qu'elle est aimée. Elle comprend que son identité ne dépend pas d'une réponse, d'un appel ou d'un retour. Cette stabilité intérieure modifie naturellement son attitude. Elle parle avec davantage de calme, écoute sans anxiété excessive et accepte plus facilement les incertitudes de la vie. Les autres perçoivent souvent cette différence sans même pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une question d'apparence, mais de présence dans de nombreuses situations. C'est précisément cette nouvelle posture qui provoque une réflexion chez l'autre. Lorsque quelqu'un ne ressent plus de pression, ne reçoit plus de reproches ou n'est plus sollicité en permanence, il retrouve un espace pour observer la relation autrement. Il peut commencer à remarquer l'absence, à se souvenir des qualités qu'il ne voyait plus ou à s'interroger sur ce qui a réellement changé. Ce processus ne peut pas être forcé. Il apparaît uniquement lorsque chacun retrouve la liberté de réfléchir sans être entraîné par les émotions du moment. Il est important de comprendre que ce déclic n'est pas garanti. Certaines relations arrivent réellement à leur terme, quelles que soient les transformations personnelles. Attendre ce moment comme une certitude serait une nouvelle forme de dépendance émotionnelle. Le véritable objectif n'est pas de provoquer un retour à tout prix, mais devenir une personne capable d'avancer avec dignité, quelle que soit l'issue de l'histoire. Paradoxalement, c'est souvent cette absence d'attente excessive qui rend les retrouvailles plus authentiques lorsqu'elles se produisent. Le déclic psychologique concerne aussi la manière dont on perçoit l'amour. Beaucoup découvrent qu'ils confondaient parfois amour et besoin. Ils pensaient aimer profondément alors qu'ils avaient surtout peur de perdre une présence rassurante. En retrouvant leur autonomie émotionnelle, ils réalisent qu'aimer ne signifie pas contrôler, convaincre ou retenir quelqu'un. Aimer, c'est également respecter la liberté de l'autre, tout en préservant sa propre dignité. Cette compréhension change profondément la qualité des relations futures. Lorsque deux personnes se retrouvent après avoir traversé une véritable évolution personnelle, la dynamique est souvent différente. Les conversations deviennent plus sincères, les attentes plus réalistes et les conflits moins impulsifs. Chacun comprend mieux ses besoins, ses limites et ses responsabilités. Il ne s'agit plus de combler un vide affectif, mais de construire un lien fondé sur la confiance, le respect et la réciprocité. Une relation qui renaît dans ces conditions possède davantage de chances d'être plus solide que celle qui existait auparavant. Même si aucun retour ne se produit, cette transformation reste précieuse. Elle permet de sortir d'un cycle où toute l'énergie était consacrée à obtenir l'approbation d'une seule personne. Elle ouvre la porte à de nouvelles rencontres, à des projets longtemps repoussés et à une vision plus sereine de soi-même. La souffrance laisse progressivement place à une confiance plus stable parce qu'elle ne dépend plus des circonstances extérieures.
Les expériences passées deviennent alors des leçons plutôt que des blessures ouvertes. Au fil du temps, on découvre que le plus grand changement ne réside pas dans le fait qu'un homme décide ou non de reprendre contact. Le véritable tournant est celui où l'on cesse de chercher sa valeur dans le regard des autres pour la reconnaître en soi. C'est cette évolution intérieure qui transforme la manière d'aimer, de communiquer et de choisir les relations que l'on accepte dans sa vie. Lorsqu'une personne atteint cet état d'équilibre, elle n'attire plus seulement l'attention des autres, elle inspire le respect, la confiance et une présence authentique qui ne repose plus sur le besoin d'être validée, mais sur la certitude tranquille de connaître sa propre valeur.